Au printemps, dès que la végétation repart, les pucerons envahissent les arbres et arbustes. Une invasion qui s'amenuise grâce aux auxiliaires. Mais avant de lutter contre les pucerons, essayons de comprendre les raisons de leur présence. Les pucerons s'attaquent aux rameaux les plus tendres. Une plante enrichie avec un engrais trop azoté est sujette aux invasions de pucerons. Vous réduirez considérablement leur prolifération en diminuant l'apport des engrais riches en azote. Il en est de même pour un arbre fruitier taillé sévèrement et qui repart avec de longs rameaux sans fleurs. Dans ce cas précis, les pucerons jouent un rôle naturel de régulateur de croissance afin de freiner la circulation de la sève et favoriser l'année suivante une fructification pour avoir plus de fruits. Or, si les pucerons sont trop nombreux, ils sont dévorés par des auxiliaires, comme les coccinelles, une nuée de cirphes inoffensives ressemblant étrangement à de petites guêpes pour se protéger contre d'autres prédateurs. Les chrysopes, appelés aussi demoiselles aux longues ailes translucides, font un festin des pucerons. Des punaises pas très appétissantes de toutes les couleurs qui se nourrissent de pucerons en surnombre. Si les guêpes sont piquantes et parfois agressives lorsqu'on les ennuie, eh bien, il faut savoir qu'elles chassent aussi le puceron en attendant la maturité des fruits. Observons maintenant une jeune pousse tendre d'un saule. Une colonie de pucerons noirs investit l'extrémité du rameau et sous une feuille, un amas de pointes jaunes bien rangées. Ce sont des œufs de coccinelle prêts à éclore en larves. Des larves noires, rayées de rouge orangé, possédant 6 pattes, qui, avec leurs mandibules, attrapent, tenez-vous bien, une cinquantaine de pucerons par jour, sous réserve de ne pas subir un insecticide. L'occasion, pourquoi pas, de prélever quelques larves, au lieu de les acheter et d'aller les déposer sur d'autres plantes parasitées par les pucerons, et seulement si, comme par exemple des plantes vertes à l'intérieur ou des pieds de tomates abrités sous une serre. Une seule larve suffit par plante infectée. Voici les nouvelles pousses qui, un mois plus tôt, ressemblaient à ça.